Donc là, je suis à Hippodrome, au restaurant Les Palétuviers. Et j'ai une rencontre avec mes talentueux de Yaoundé. Franchement, je suis vraiment ému. J'ai rencontré une déjà à midi, elle m'a vraiment bien reçu. Et on va passer une soirée, ce sera une soirée échange, témoignage, prise de vue, question, j'aurai un petit message pour eux, un encouragement. Bah voilà quoi, c'est aussi ça le Cameroun, voilà. Donc restaurant Le Palétuvier à Hippodrome, c'est ça, on y va. On va s'asseoir vers la terrasse. Ici. Si on peut se placer là pour avant de décider. Moi je vais un peu, les gars, il fait trop chaud, mon frère. Allons un peu, allons en plein air. Tu regardes la casquette. Un peu ça sur ta tête comme si tu portais un peu. Je te fais une petite vidéo. Tout c'est le branding. Hein. C'est le branding. Laisse un peu la tête. Yeah. William Jamé, WD. Admirez la casquette. Monte un peu. Les talents. Qu'est-ce que c'est? On va voir. Si ça va pas, on va décoller, non? Si on va pas, on va décoller là-bas. Hein? C'est magique. N'est-ce pas? Moi j'ai une voix, je ne sais pas si c'est là. Je sais qu'ils disaient que tu devais voyager là. Lui c'est Léonide. Facilement identifiable. Comment tu vas? Bienvenue. Mais en vrai, tu es plus grand que celui. Que sur les photos, n'est-ce pas? Oui, oui. Toi tu dis bienvenue, toi tu me dis bienvenue. Non, non, ça va. Toi qui arrives, on est là. Ça va, il n'y a pas de stress. Tu peux arriver ici. Hein? Ah bon, hein? Oui, c'est pas un itinéraire. Toi, tu habites où? C'est pas mal. C'est tout près. Comment? Ah oui, tu es là. Ouais. Tu connais Léonide? Léonide. Bon, vous êtes dans des différentes promotions. Hein? Oui, je crois que Vous êtes dans différentes. Oui. C'est lui qui fait les photos romantiques. Je vais dire à mon petit frère que lui là il fait les photos mieux que moi. Je vais qu'il laisse ça. Tu mens. À 3, hein? Ok, bon. Mon nom c'est Franck Fangan. Je suis business coach et aussi expert en marketing digital. Donc, dans mon ancienne vie d'employé, parce que maintenant je suis à plein temps dans mon business, même comme parfois c'est compliqué, j'étais superviseur de vente et j'ai eu quelques petits soucis parce que j'ai été un peu le mauvais élève de l'entreprise. Je peux raconter ma vie ou bien? Oui, vas-y. Ok. J'ai un commercial parce que j'avais une zone où je gérais environ 2000 callbox. Et j'avais des commerciaux, j'avais 12 commerciaux. Et j'en ai un qui a fait un accident de travail. Il a eu une fracture du fémur et la société n'a pas voulu prendre le gars en charge. Je leur ai dit, ouais, voilà, c'est un accident de travail à 10 heures dans ta zone de travail, donc je pense qu'il n'y a aucune raison pour que la société ne prenne pas le truc en charge. Ils ont jonglé, j'ai bataillé. Et une des prières que je faisais souvent, je disais à Dieu, Seigneur, je vais être un homme courageux. Et une semaine après son accident, je suis en train de rentrer à la maison. Le Saint-Esprit me dit, je vais te donner le courage en fonction de la façon avec laquelle tu vas gérer ce problème. Dès le jour-là, je me suis dit, ok, ça veut dire que ça,
ça sera mon épreuve, il va falloir que je la gère bien. On a bataillé environ 4 mois. Imaginez un gars qui a fait un accident de travail, qui fait 4 mois sans avoir pris des soins. Vous pouvez imaginer à quel point c'est compliqué pour lui. Il ne travaille pas, totalement invalide, en location, une femme et un enfant. Puisqu'il ne travaille pas, il n'a pas de salaire. Je me suis battu et j'ai obtenu, je veux dire, du petit gain de cause, même si ce n'était pas en justice. Il a été dédommagé à 2 fois le montant que je pensais. Parce que j'avais quand même un montant arrêté en tête. 2 fois le montant. Et ça a été la période la plus difficile de ma vie. J'ai eu des attaques au plus haut niveau. On m'a d'abord demandé, mais pourquoi tu t'occupes, pourquoi tu te défends pour lui, pourtant c'est pas un gars de ta tribu. Donc si c'était un gars de ma tribu, on pouvait dire que voilà, comme c'est mon frère, je le défends. Donc fais quoi, il y aura toujours quelque chose qu'on va dire. Deuxième raison, pourquoi je fais ça, pourtant, voilà, si je fais ça, peut-être que dans l'argent qu'on va lui donner, j'aurai quelque chose. Donc je me suis battu là, gain de cause, et chaque fois, parce qu'il a eu cet argent en 2 tranches, et à chaque fois il voulait me donner quelque chose, je lui ai dit non mon frère, le combat si c'est un combat qui est très long, c'est pas ton niveau. Je n'ai pas mangé 10 francs dans cet argent. Et dès que le premier fini, le Seigneur m'a dit ok, tu peux passer à la deuxième étape. Et je n'avais pas idée de ce que c'était. Mon chef, mon directeur commercial et la directrice de l'entreprise ont monté un couple comme chasse. Licenciement pendant 1 an, j'ai vu qu'il y avait 30 000 de salaire. C'est-à-dire ils ont saccagé mon salaire comme il n'est pas possible, juste pour que, voilà, pour me pousser à la faute, pour que je démissionne. Mais je ne l'ai pas fait. Un jour, j'ai eu le problème avec un de mes amis qui est en Turquie. On a fait 6 mois sans se parler. Et ça l'a tellement gêné qu'il a pris l'avion, il est venu me voir à la maison pour qu'on essaie d'arranger le problème. Et je dis, j'ai eu le problème, je crois, en mars 2017. En mai 2017, il m'a envoyé 100 000 tous les mois jusqu'à juin 2018. La provision divine. Ouais. Comment je vois le sponsor. Ouais. Le sponsor. Voilà. J'ai dit, il m'a envoyé 100 000, je ne lui avais rien demandé. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai vu qu'il y avait 30 000 de salaire. Personne n'a même compris comment est-ce que je faisais. Mais mon frère, tu as 30 000, tu fais comment? Va te demander pardon. Et quand le Seigneur a demandé, ok, voilà, il faut que je quitte de là, il faut que tu passes à autre chose. Il m'a dit, avant de partir, tu vas demander pardon. Et un dimanche, je suivais le message du pasteur Ivan Castelnau qui expliquait que dans les entreprises, il y a souvent des rebelles. Des gens qui ont l'idée, la volonté de changer les choses de façon positive. Mais ce n'est pas toujours bon la manière. Parce que si tu changes avec la violence ou la rébellion, ça sera une bonne chose. Mais quand tu vas créer ton entreprise, il y a aussi quelqu'un qui va venir... Oui. Donc je me suis dit, bon, comme j'ai l'intention de créer une entreprise un jour, je crois qu'il faut que je demande pardon. Je n'ai jamais autant souffert à cause d'un message. Jamais. J'ai dit le dimanche, c'était le plus long dimanche de ma vie. Lundi, j'arrive au boulot, le diable me dit, non, tu demandes pardon pourquoi? Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu demandes pardon pourquoi? Mais ce n'est pas possible, c'est lui qui doit te demander pardon. Il dit, mais il a raison. Un monsieur, j'étais presque son confident. Je faisais tout parce que, voilà, il n'était pas toujours disponible. Donc j'étais un peu sa béquille. Je ne comprenais pas pourquoi, malgré ça, il m'a voulu du mal. Et puis, j'arrive au boulot le lundi, je tourne, je lui demande pas pardon. Je rentre. Il m'a dit, tu vas demander pardon. C'est moi qui t'ai dit. J'arrive, tout motivé. Il n'est pas arrivé au boulot, il était 10 h. Il dit que bon, peut-être il faut que je me lance. J'ai demandé à Dieu, ok, je vais lui dire, je m'excuse. Une fois, il me dit non, tu vas demander pardon. Excuser et pardon, ce n'est pas la même chose. Même dans je sens comment les mots là raisonnent de la même manière. J'arrive dans son bureau, je dis ben voilà, je suis venu te voir parce que j'ai entendu beaucoup de choses qui sont dites à mon sujet. J'ai aussi dit beaucoup de choses et beaucoup de mauvaises choses. Donc je pense que peu importe ce qui m'est arrivé dans la société, je n'ai pas de responsabilité. Et je suis là pour te demander pardon parce qu'en fait, voilà, je sens qu'il faut que je le fasse. Sans compter qu'avant ça,
Jam me disait il va se moquer de moi, il va aller dire à tout le monde que ah, le petit si, il fait son petit boucan là, il est venu me demander pardon, il pleurait même. Dès que je lui ai dit ça, il s'est adossé sur sa chaise, il n'a rien dit peut-être pendant 2 minutes. C'est où j'ai senti que le pardon est puissant. Après, il a commencé à me raconter tout ce qui s'est passé dans la société. Donc en fait, j'étais pressenti le remplacer. Bon, il ne me l'a pas dit. Donc, vu mes compétences, j'étais pressenti le remplacer. Et de façon implicite, il a compris que s'il ne me casse pas, il y a de fortes chances que je vienne prendre son poste. Pourtant, je n'avais pas cette intention-là. Et je comprends que, bon voilà, peut-être il était temps pour moi de quitter la société. Donc c'est après ça que j'ai arrêté. Ils ont essayé de me proposer un autre poste à Bolova. Après avoir fait la formation du coach, bien sûr, j'ai compris que non, voilà, si je vais à Bolova, ça sera la meilleure manière de couper ma tête. J'ai dit à Diatis que non, je ne veux pas. Et c'est pendant donc ces 1 an de souffrance là que je tombe sur le coach. Je ne lui ai jamais dit ça. Je lui ai envoyé 4 mails où je demandais de l'aide. Parce que quand j'ai vu son message, non, voilà, j'ai oublié quelque chose. Comme je passais beaucoup de temps au bureau, parce que je n'avais pas de poste, parce que quand on divise mon salaire, on me retire le poste. Donc j'étais un peu comme un ministre sans portefeuille. Donc j'avais le titre de superviseur, mais je n'avais pas de zone, pas de commercial, rien. Je passais tout mon temps sur YouTube. Et j'ai ma grande soeur à l'époque qui me disait, je lui dis que mais tu fais même souvent encore au bureau quand tu n'as rien à faire. Elle me dit que ah, je dors, non, je dis que non. Va sur YouTube, il y a des choses sur YouTube comme tu ne peux pas imaginer. Un mois après, elle me dit, mais j'ai vu un monsieur là, il parle souvent un peu comme toi. Il est vraiment intéressant, il faut le voir. On va voir ses vidéos. J'ai fait 2 jours. Je me disais, il va me dire quoi qu'il n'est jamais. Moi, je voyais les blancs parler. Donc, en plus, tu me dis que c'est un Camerounais, il va me dire quoi? Oui. Maintenant, 2 jours après, il me dit, non, tu as fait comment dire que non? Je n'ai pas encore dit que vas-y, le soir, tu vas me donner le rapport. Je ne sais pas sur quel message je suis tombé, j'ai été... C'était une vidéo d'1 heure. Je n'ai pas l'habitude de suivre les vidéos de plus de 30 minutes. Parce que quand c'est à 30 minutes, là, je trouve que bon, j'ai mieux à faire. J'ai suivi toute la vidéo. Le même jour, j'ai suivi 3 vidéos de plus d'1 heure. J'ai dit que non, c'est le type qu'il me faut. J'ai fait donc 4 mails où je dis, oh, pardon, je veux. Aucune réponse. J'ai dit, oh. J'ai commencé à l'insulter dans mon cœur. Bien même. Maintenant, quand mes problèmes ont vraiment commencé, la formation de temps là arrive, la première fois, je n'ai pas les sous. Deuxième fois, je me dis, non là, je crois qu'il faut que je fasse cette formation. Mais je n'ai même pas 10 francs. J'appelle un ami qui est en France, je dis, regarde, même quand j'étais au pays, je n'étais jamais rien demandé. Donc, pardon. Je ne vais pas te dire que j'ai une partie, je n'ai rien, même 10 francs, je n'ai pas. Est-ce que tu peux m'aider? Ah, le gars m'a sermonné, lavé, comment tu vois, repasser, plier, tout ça là, pour ne rien me donner. J'ai appelé un autre ami, lui m'a dit qu'on va voir, mais c'est lui, je savais qu'il n'allait pas me donner, mais il fallait quand même que je demande parce que je ne voulais pas avoir la culpabilité que voilà, peut-être si j'avais demandé, il m'aurait donné. Une semaine après, à 1 semaine de la formation, un ami m'appelle, il m'envoie 100 000. C'est déjà dit que non, si ce n'est pas toi qui envoie l'argent, ça peut être le diable. Parce que le diable ne peut pas faire la qualité de choses ici que j'ai à casser tout mon corps pour créer l'argent, je n'ai pas eu. Je n'ai même pas encore retiré l'argent et passé l'envoyer par Western Union. Je me suis dit, si je touche ça, un poème va venir. Écris d'abord au coach. Comme tu vois là, j'ai 100 000. La formation, c'était 135, je crois. Je ne te dis pas que je te dois 30 000. Ce n'est pas une question de que après on va gérer. Je n'ai pas. Donc si tu peux, pardon, j'ai 100 000, est-ce qu'on peut gérer? J'envoie le mail dans les cours de 14, 15 heures, 16 heures max. J'avais un rendez-vous chez mon cousin, on devait aller s'amuser, mais le jour là, on était en train de s'amuser. Bon, et il s'est arrivé rapidement, je crois qu'avant 10 heures à Freeland. J'ai fait le versement et je crois que c'est où tout a commencé. Je peux dire que c'était, comment on dit, une nouvelle page. Aujourd'hui, la grosse difficulté que j'ai eue, c'est que, grâce à Martine, parce que pendant la formation des talents, c'est Martine qui m'a converti.
On a discuté et voilà. Mathilde, c'est mon assistante. Elle a fait des choses incroyables. Je dis incroyables. Maintenant, je me rends donc compte que lorsque tu vas rencontrer Dieu, comme je disais dans un message sur Facebook, je ne sais pas si tu as vu ça. En fait, Dieu dans la construction, ça veut dire que quand tu viens, le gars va d'abord te briser, va te mettre à tes questions de repartir de zéro. Et le brisement était tellement grave que j'ai dit à Dieu que non, la qualité, si encore, ce n'est pas Dieu. On dit qu'il y a Dieu, ça a le goût. Tu n'as pas de goût si c'est vraiment compliqué. Mais par la grâce de Dieu, le coach a commencé à m'appeler. La première fois qu'il m'a appelé, j'avais la chair de poule. Et c'est où voilà, l'organisation s'est faite. Il a continué à les exhortations, les conseils, les prières et tout le reste. Et aujourd'hui, je pense que je n'ai aucun regret sur ce que j'ai laissé hier. Parce que ce que je vis aujourd'hui est extraordinaire. Je dis totalement extraordinaire. J'ai fait encore d'autres formations. On a fait la formation de business. Ouais. Après ça, même la formation de business, je veux dire quelque chose. Je n'ai jamais, je dis jamais sorti 5 francs de ma poche pour faire une de ces formations. Dieu est témoin. Jamais. Il y a toujours quelqu'un qui est venu pour donner l'argent. Dans un moment donné, j'ai dit aux gens que moi je suis un fou. Je ne raisonne plus. Parce que le coach a dit une fois dans ses vidéos qu'on ne raisonne pas Dieu. Lui, il est dans son fonctionnement. Donc la formation, c'était... oui, c'était un gros montant que moi, je ne suis pas sûr que si c'était mon propre argent, j'allais juger la formation. Que l'argent là, ça part. Mais je dis, toutes les formations que j'ai pu faire chez lui, c'est quelqu'un qui est venu avec l'argent. Donc, quand on vit ce genre d'expérience, on se demande bien si ce n'est pas la force de Dieu. Sincèrement. Et avec tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, je lis la Bible 1 heure par jour. 1 heure par jour, chaque matin. C'est vrai que je saute souvent, mais chaque fois que je saute, je suis mal. J'arrive à lire la Bible 1 heure. Pourtant, au départ, 15 minutes, c'était un exploit. Donc, je crois que lorsqu'on arrive à rencontrer Dieu, il fait des choses parfois, il faut juste se laisser couler et mettre la peur de côté. Dans la décision que j'avais prise de quitter la société où je travaillais, personne ne m'a soutenu. Personne. Même pas ma fiancée. C'est la période où elle a eu le plus peur. Parce qu'elle se voyait, voilà, l'insécurité, voilà, j'étais bien. Du jour au lendemain, il n'y a plus, tu peux plus dire que bon, il faut que. Donc c'est les petites choses qui font qu'aujourd'hui, quand je regarde, comme la femme du coach Darcy disait l'autre jour à Activation Tour, oui, en ligne, elle disait que l'une des façons avec laquelle les gens parlent d'eux-mêmes, c'est parfois en regardant où j'étais hier, avec ceux qui sont aujourd'hui, comprennent que voilà, mine de rien, le Seigneur a quand même fait des choses. Mais le gros péché, le gros problème, c'est que si j'avais été plus obéissant, je crois que ce serait plus long aujourd'hui. Si j'avais été obéissant. Donc je pense que le fait que j'ai parfois été désobéissant a beaucoup joué. Et voilà, aujourd'hui, je pense que je n'ai aucun regret. Et j'encourage vivement mon voisin. Oui. Parce que quand j'ai commencé à lire la Bible, l'affaire de Joseph, je leur ai dit de quitter l'Égypte et de partir à Canaan. Mais il ne leur a pas dit ce par quoi ils vont passer. Il ne leur a pas dit le temps que ça va prendre. Et quand tu lis bien, tu te rends compte que plus ils péchaient, moins ils avançaient. Et une partie, on dit qu'ils ont tourné autour d'une montagne pendant, je crois, 7 semaines ou 7 mois, un truc comme ça. Ils ont tourné autour d'une montagne, tourné. Et quand ils ont obéi, il a dit, vous avez assez duré autour de la montagne. Allez-y. Voilà, allez-y. Quelque part, ça veut dire que, voilà, s'ils avaient été obéissants, ils seraient arrivés à Canaan un peu plus nombreux, parce que c'est que sur le coup je parcours, beaucoup sont morts. Et ma prière, justement, c'était d'être capable de manifester ce que Dieu a prévu pour moi et qui me donne la force vraiment parce que ce n'est pas facile. Même la petite discipline là, ce n'est pas la rigolade. Ce n'est vraiment pas la rigolade. Donc aujourd'hui, voilà, je suis là avec vous.
Même Activation Token à Douala. Voilà encore une autre chose. J'ai l'argent. Ça, c'est un témoignage. Écoutez bien ce qu'il va dire. J'ai dit, j'ai l'argent. C'est même la première fois que j'avais l'argent pour payer quelque chose. Je sors de chez moi, je vais à la banque. J'avais un autre rendez-vous après. Dans l'agence où je vais, ils me disent que là-bas, ils ne font pas les dépôts en compte. Comme des PM à 4. Au lieu de prendre le taxi, je décide de marcher à pied pour aller dans l'autre agence. Je marche, j'arrive ici là à Intendance. Je suis resté debout 30 minutes à combattre Les pensées. entre payer et ne pas payer. Et je vous dis, je suis rentré chez moi. Je suis rentré. Et j'étais heureux comme je suis rentré. Mais le soir, dans la nuit, alors où tu sais que tu ne peux plus aller faire le dépôt, le combat a commencé dans la tête. Pourquoi tu fais ça? Et j'ai fini par me convaincre que c'était la bonne décision. Le samedi de la conférence, j'ai écrit au coach que oui, coach, bonjour, coach, juste pour te dire, voilà, j'ai une bonne conférence et machin. Il me dit, tu es où? Je dis que je suis là. En envoyant le message de bonjour, je sais qu'il va me dire de venir. Donc, comme le Saint-Esprit me dit, il va t'appeler. Mais je ne crois pas parce qu'il sait que voilà, je suis à Yaoundé, il n'est pas possible que je sois là. Des excuses. Oui. Mais j'envoie quand même. Même pas 2 minutes. Il me dit, tu es où? Je dis que je suis à Yaoundé. Il dit que mais tu n'es pas dehors. Il dit que non, je suis à Yaoundé. Il dit que ah, ok. Tu peux venir. Il dit que si tu dis que viens, je viens. C'est la qualité si là, comme tu parles là, si désobéis, ça devient plus compliqué. Il me dit, ok, viens. Je vais à l'agence à 9 h. Je décolle à midi. J'arrive à Douala à 18 h. Je crois que c'est un de mes plus beaux voyages. C'est trop bien. C'est-à-dire ce que je sais. J'avais senti que quelque chose allait se passer. J'arrive à 18 h. Mon téléphone est à 2%. J'appelle le coach, il ne décroche pas. Non, j'envoie les messages. J'ai peur d'appeler pour ne pas déranger la conférence. J'envoie les messages, il ne répond pas. Tu m'es venu faire quoi ici? On t'a dit que laisse la conférence là tranquille. Tu as été têtu, tu es venu. Et voilà, maintenant le gars t'a abandonné. Ce n'est pas un bon gars, on t'a toujours dit depuis le début qu'il n'est pas bien. Mais je suis là. J'avoue, coach, j'ai murmuré abondamment. Mais fin de fin, il m'écrit, il me dit non, va. Et je me suis renseigné chez les dames de l'accueil là. Ouais. Elles me disent que la conférence n'existe pas, que j'ai confondu l'hôtel. Je dis, mais comment ça? Elle me suis même parti fouiller les salles, mais il n'est pas sorti. On était à la salle après la piscine là-bas au fond. Oui, justement, il a fouillé les autres salles qui sont dans le hall. Il me dit que non, on t'a trompé. Voilà, ce n'est pas ici. Peut-être c'était hier. Il dit que non, je t'ai dit que c'est en train de se passer. Fin de fin, le coach m'appelle, je vais en salle. Et j'avoue, c'était trop puissant. C'était trop puissant. Si quelqu'un n'a pas encore fait ça et que dans l'intention de faire, il ne va pas regretter. C'était hyper puissant. Et j'ai donc regretté de ne pas avoir payé parce que j'imagine ce que j'ai perdu. Je me souviens qu'il m'a appelé à l'extérieur. Il a commencé à me demander pardon. Il dit, mais tu me demandes pardon pourquoi? Il me dit non. Il tremblait même. Il dit, mais c'est quoi ton problème? Il me dit non, coach. Il voit le Côte d'Azur. Il dit non, Côte d'Azur, je demande pardon. Je vous demande pardon. J'ai désobéi. Moi, je n'avais pas compris. Maintenant, je comprends mieux. Donc, c'est comme ça que nous sommes là aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, le coach d'Assis, je n'ai jamais eu le courage de lui écrire parce que voilà, c'est le grand coach. On ne vient pas comme ça. On dit souvent que le coach dit souvent que même s'il y a quoi, il ne faut pas être familier avec ton père spirituel, avec ton mentor. Donc, il faut toujours savoir qu'il y a la distance là qu'il faut avoir. Il m'a écrit déjà 1 ou 2 fois. Et le simple fait de parler avec lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, je crois que je suis encore sur le chemin. Mais si je suis là, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Amen. Donc je crois que j'en ai terminé. Okay. J'espère que j'ai été... Ouais. Non, c'était puissant. Franchement, okay. Merci pour ce témoignage. Merci d'être aussi sincère, d'être franc. Voilà. Hey, tu t'appelles Franck. Voilà. Vas-y, tu parles sur le micro.